J'ai embarqué sur ce Hitler 32 il y a 20 ans, dans le port de Düsseldorf. J'avais 17 ans. Nous faisions la liaison entre Strasbourg et Rotterdam. C'est ici que tout a commencé. C'est sur ce fleuve que je me suis embarqué pour la première fois. Depuis, je n'ai plus jamais mis pied à terre. L'équipage est parti et je me suis retrouvé seul. Je pensais continuer mon travail avec d'autres ouvriers, d'autres marins. Mais un jour, je me suis vu quitter le Rhin, quitter cette vallée. Je suis parti sans raison. J'ai laissé mon navire suivre le courant qui m'emportait jusqu'à la mer. Ça fait 15 ans que je vis ici sans être vu, caché dans ma petite cabine, protégé par la coque solide de mon Hitler 32. J'ai parcouru au hasard les rivages tristes d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, voyant défiler sous mes yeux les temples, les usines, les palais, les révolutions et les massacres. Tout ce que j'aperçois m'abîme, et pourtant, je me reproche sans cesse de ne pas regarder suffisamment. Je glisse sur le monde sans le comprendre, me nourrissant d'images. Il arrive parfois que le dehors semble me faire un signe, d'une voix nette et légère, un chant de sirène, un pur appel à l'écoute. Ça fait 3 semaines que j'ai vu personne. À Kanichin, j'ai croisé un bateau. Il remontait le fleuve. Nous nous sommes suivis quelque temps, puis il s'est arrêté. Une panne, une escale ou une mutinerie. J'ai pas cherché à savoir. Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que de vivre à travers un hublot, d'être invisible, d'être atteint sans jamais toucher? Quand j'étais petit, j'avais la même impression, d'être là sans être là. Je me rappelle le jour où j'ai dû quitter la maison familiale d'Asnières. Du jour où j'ai appris la mort de mes parents, du vase et des pivoines rouges sur le guéridon à l'entrée du salon, et de mon grand-père assis contre le poêle, une grosse larme coulait sur ses joues ridées, une seule. Mais je n'ai aucun souvenir de comment j'étais, ce que je pensais. Je ne sais pas. Je vis au rythme de mon moteur, NB Alpha 1023. Il fait partie de moi. Je fais partie de lui. Je sens la pression monter de mon estomac, puis je commence à suer, à avoir chaud. Et tout à coup, tout se relâche. Je respire, et ça reprend. Ma vie n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une fast life. Je deviens une sorte d'homme-machine qui observe le temps qui passe, qui déambule au travers des fleuves et le long des côtes. On dit que le voyage, c'est se retrouver, mais j'ai vite oublié pourquoi j'étais parti. J'oublie tout, à mesure que j'avance. Je dors peu et ma mémoire se réduit, je le sens bien. Le voyage, c'est contempler un monde tacheté de boue et de sang. Je ne dois pas laisser de traces. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Ma vie est un voyage vers la fin. Une fin sans origine.